Ce qui se passe, comme je vous ai dit aujourd'hui, les tarifs commandés par le gouvernement Trump, les tarifs douaniers, etc., s'appliquent un peu partout dans le monde, avec les conséquences que l'on sait. Marc Toiti, bonjour. Bonjour cher André, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous avoir. Vous êtes économiste, je rappelle que vous êtes conseiller économique de eToro et que vous avez votre chaîne YouTube qui marche très bien, Marc Toiti TV. Alors, là, on veut comprendre. Est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que c'est l'effondrement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Trump est une espèce de bout de feu qui fait n'importe quoi pour mettre l'incendie à la planète? Non, je pense on rentre dans un nouveau monde. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Pour un nouveau qui est en train de s'installer, c'est-à-dire qu'effectivement, on était dans un monde de libre-échange, heureux, a priori heureux, sauf qu'il y avait effectivement des distorsions. Notamment, et de sacrées distorsions. Et voilà. Et notamment les Chinois, effectivement, qui ont des excédents commerciaux énormes. C'est-à-dire que là, ils ont battu un record le mois dernier. Rendez-vous compte, plus de 1000 milliards d'euros, de dollars d'excédents commerciaux. 1000 milliards d'excédents. 1000 milliards d'excédents. Dites-moi juste un mot, notre balance commerciale à nous, on est nous, on est déficitaire. Nous, les Français, on est déficitaire donc de l'ordre de 80 à 100 milliards. Ça dépend. On avait battu des records à 150 milliards il y a quelques années. Et de l'autre côté, les Américains, eux, sont déficitaires de 1000 milliards de dollars. Donc en fait, que dit aujourd'hui Trump? Il dit simplement, il faut que ça change, entre guillemets. Donc il va mettre... L'Amérique a une dette colossale. Il est en train de mettre surtout donc, des tarifs douaniers alors pour tout le monde, et c'est que la Chine a voulu jouer la surenchère. Donc là maintenant, il annonce des tarifs douaniers pour la Chine de 104%. 104%. Ah oui, c'est bon, les enchères sont montées, quoi. Exactement. Donc, à partir de là, c'est sûr que on est dans un monde de protectionnisme. Et quand effectivement il y a du protectionnisme, il y a deux conséquences. Ça veut dire qu'il y a moins d'échanges internationaux. Il y a moins de commerce mondial, il y a moins d'exportation, etc. Donc ça fait ralentir la croissance mondiale. Et de l'autre côté, ça peut générer également de l'inflation. Parce qu'évidemment, si on produit, par exemple, si on arrête d'acheter chinois aujourd'hui, en France, et qu'on produit tout en France, déjà ça va prendre du temps, parce que, par exemple, faire un ordinateur en France, ça n'existe pas, un ordinateur français fait en France, donc ça va prendre du temps, et surtout ça va générer de l'inflation. Et donc à partir de là, s'il y a moins de croissance, plus d'inflation, ce qu'on appelle une stagflation, c'est-à-dire stagnation économique, inflation élevée, ça casse le pouvoir d'achat, ça fait du chômage, ça casse les profits des entreprises, et donc évidemment les marchés boursiers, s'effondrent. Mais attention, sur la baisse boursière, elle est tout à fait logique, voire salutaire. C'est-à-dire, parce qu'on avait eu une augmentation beaucoup trop forte ces dernières années, et là au moment où nous parlons, c'est vrai qu'on a le crack, ou le mini-crack le plus fort depuis mars 2020. C'est-à-dire c'était le début de la pandémie. Pas si longtemps, depuis la pandémie. On croyait que c'était la fin du monde à l'époque, rappelez-vous, parce qu'on a voulu nous enfermer, on essayait, bon bref. Donc là, les marchés, évidemment, se sont effondrés. Là, c'est du même acabit. On a la même baisse aujourd'hui qu'en mars 2020. Et ce qui est surprenant, c'est que quelle est la bourse qui baisse le plus? Parce que c'est pas la bourse américaine, c'est la bourse française. La bourse française baisse plus. Le CAC 40, il baisse plus aujourd'hui que le Standard & Poor's 500, que le Dow Jones. À votre avis Parce que justement, qui sont les plus impactés? Ce ne sont pas parce que là on est en train de dire, c'est la bien-pensance, oh là là, les Américains sont en train de se suider. Oui, et puis c'est le consommateur américain qui va le prendre alors le plus. Que nous, tout va aller bien pour le meilleur du monde. Non, qui va le plus souffrir? C'est évidemment, malheureusement, les clients. Les fournisseurs plutôt des États-Unis, c'est-à-dire nous qui vendons. L'un des rares pays avec lesquels la France a un excédent public, un excédent commercial, ce sont les États-Unis. Donc là, on va perdre cet excédent. Alors, ça m'a beaucoup amusé quand on a entendu dernièrement M. Macron, par exemple, à dire on va faire mal aux Américains. Nous, les Français, on va punir les Américains. Ah, très bien. Alors comment on va faire? Oui, alors on va leur mettre des droits de douane. Il y a un petit problème, c'est que quand on regarde les exportations françaises vers les États-Unis, c'est 3% de notre PIB, de notre richesse, 3% chaque année. Donc exportation, oui, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme, mais c'est quand même, c'est pas rien. C'est pas mal, oui. Par contre, si vous prenez l'inverse, c'est les exportations américaines vers la France, c'est combien? C'est 0,2% de leur PIB. Du PIB américain. Donc quand vous allez leur faire mal, ça va être un petit peu compliqué pour leur faire mal. Vous voyez, donc, et même au niveau européen, c'est ça le drame. C'est là où il y a le piège se referme. Alors vous savez que le piège s'est refermé autant, on va vous faire écouter, mais il y a quelqu'un qui a une solution. Écoutez, Marc, et à mon avis, il va vous donner de vrais conseils, même à vous. C'est Stéphane Séjourné, vous savez, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, il était sur France Inter ce matin, et voici la proposition de Stéphane Séjourné pour faire mal aux Américains. Écoutez. Soyons très concrets. Ça veut dire que nous pourrions décider de retirer l'ensemble des entreprises américaines des marchés publics, par exemple européens. Alors c'est le bazooka économique, puisque un certain nombre de services sur lesquels nous n'avons pas
d'autres options que de choisir les Américains, notamment les services numériques. Et donc ça a des implications sur les entreprises européennes. Il faut regarder dans quel secteur exactement et pourquoi nous pouvons le faire, mais ça fait partie des sujets qui sont sur la table et en discussion aujourd'hui avec l'administration américaine. Évidemment, ça a des impacts majeurs pour les entreprises américaines. Non, mais c'est incroyable parce qu'il est en train de dire... bazooka économique. C'est surtout pour nous le bazooka économique. Parce que moi je veux bien qu'on mette effectivement oui, on arrête les entreprises américaines. Qu'on interdise, c'est surtout dans les services. Les fameuses GAFAM. Oui, on ne va pas donner de nom, mais Microsoft, etc. Bref. Microsoft, donc le problème c'est que si on arrête ça, quelle est l'alternative? Parce qu'il n'y a pas de GAFAM européen, il n'y a pas de GAFAM français. Il n'y a pas de service informatique de ce point de vue-là. C'est une erreur. Nous payons aujourd'hui les erreurs stratégiques depuis des années en France et en Europe. Un peu quand on voulait une économie sans usine, vous vous souvenez, les années 90-2000, c'est ce qui aujourd'hui nous coûte très cher. Et on a insuffisamment investi, si bien qu'aujourd'hui on est dépendant malheureusement des Américains. Et d'ailleurs, le problème c'est que qu'est-ce qu'on exporte vers les États-Unis? Des produits manufacturés, des voitures. Pour nous les Français également des produits alimentaires, agroalimentaires. Par contre, qu'est-ce qu'on achète aux Américains? Essentiellement donc des services que nous n'avons pas. Parce que oui, on ne va pas remplacer Microsoft, Apple. Ça sera peut-être possible, mais ça va prendre des années, voire des décennies. Alors peut-être qu'on va prendre les produits chinois, ça sera la même chose. Vous les services chinois, mais là ça sera un peu plus compliqué parce que n'oubliez pas quand même que la Chine, c'est pas une démocratie, 100 ans, et puis qu'ils pourraient utiliser également, je dirais, nos informations. Mais surtout, le problème, c'est que on importe des produits énergétiques et pharmaceutiques des États-Unis. Donc si vous mettez des droits de douane sur ça, comme on n'a pas d'énergie, notamment les Allemands, parce qu'on a donc boycotté le gaz russe, et comme les Allemands, ils ont arrêté le nucléaire, alors ils pensaient qu'avec les éoliennes, ça allait suffire. Ben non, ça suffit pas. Donc évidemment, il faut d'autres choses. Donc ils ont acheté du gaz, notamment américain. Donc à partir de là, si ils se suppriment également le gaz américain, qu'est-ce qui va rester? On va pédaler. Donc, et c'est ça le piège, c'est que si effectivement on met des droits de douane sur les services ou l'énergie donc en provenance des États-Unis, eh bien, qui va payer à la fin? C'est le consommateur. Ça va générer une augmentation de l'inflation. Donc c'est le consommateur français, européen, qui va payer. C'est là où Trump, il prend un risque, c'est vrai, mais un risque calculé. Parce qu'on s'est mis nous-mêmes dans le piège. Hier, je faisais un débat comme ça sur une télé, une chaîne info, et une économiste disait « Ah mais en fait les Américains sont jaloux parce qu'on a beaucoup de croissance dans l'Union européenne. » C'est incroyable qu'on sorte des inepties pareilles. Quand vous regardez les chiffres tout à fait officiels, au cours des 30 dernières années, le PIB américain, c'est-à-dire la richesse qu'on crée aux États-Unis hors inflation, a augmenté d'environ 110%. En France, dans la zone euro, ça a augmenté sur la même période de 55%. Du simple au double. Là, il n'y avait pas Trump. Vous comprenez? Donc c'est bien lié à nos erreurs. Et là, je vois ça gros comme une montagne. On va nous mettre le bouc émissaire Trump. On va nous dire, voilà, tout va mal à cause de Trump. Là, le gouvernement s'apprête à réviser à la baisse la prévision de croissance. On va dire, là, c'est à cause de Trump. Et pas du tout. Moi, ça fait déjà des mois que j'annonce 0,5% de croissance. Et donc, ça serait peut-être même pire. Mais alors, Marc Toiti, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, effectivement, parce que ce que vous dites, c'est... Bon, Trump, lui, il fait tout ça pour les Américains. Le reste... Mais attention, Trump, ce qu'il fait... Parce que là, on paraît surpris. C'était dans son programme économique. Oui, il l'a dit depuis un an. Il l'a annoncé. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude, parce qu'en France, il y avait un président qui fait ce qu'il a dit, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais même en Amérique, vous savez, il dit, mais Trump a dit, mais il dit, vous avez tellement l'habitude de voir les politiciens mentir, parce que quand ils sont élus, ils appliquent pas du tout le programme sur lequel ils ont dit. C'est vrai en Amérique, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Mais juste, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer sans faire de prédiction et lire dans le café? Qu'est-ce qui peut se passer? Le drame, c'est qu'effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est que si il y a une surenchère de protectionnisme, donc ça va réduire les échanges internationaux. Et donc, si on s'amuse à fermer les frontières, entre guillemets, on a fait ça la dernière fois dans l'entre-deux-guerres, et on a vu comment ça s'est terminé. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. Et puis surtout, les Américains, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants énergétiquement. Ils peuvent se le permettre. Mais nous, on a besoin, malheureusement, encore nous... Heureusement, on a le nucléaire en France, qu'on voulait supprimer, rappelez-vous, avec Hollande, et même au début avec... Mais on n'a ni pétrole, ni terres rares, ni tout cela. Et puis surtout, ce qui nous manque, c'est l'innovation. On en a, mais un tout petit peu, insuffisamment. Ce qu'ont également les Chinois. C'est-à-dire, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on voit toujours la Chine comme un pays de copieurs, etc. Les Chinois sont c'est le deuxième pays au monde qui investit le plus en R&D, en recherche-développement, c'est-à-dire en innovation, derrière les États-Unis. Donc eux aussi, ils peuvent s'en sortir. Et moi, je le vois gros comme une montagne. Je pense que malheureusement, on va avoir des accords. Chine, États-Unis, Inde, etc. États-Unis, Russie.
Russie, certainement. Avec l'issue de l'Ukraine. Bien sûr. Ouais. Et par contre, nous, on va être le dindon de la farce, comme d'habitude. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, parce qu'on n'a pas les moyens de rétorsion. Regardez ce qu'a dit Madame von der Leyen il y a quelques jours. On avait dit oui, on va faire mal aux Américains. Et 3 jours après, zéro tarif. On abaisse nos tarifs. Donc c'est ça qui aujourd'hui est quand même particulièrement dangereux, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Donc nous on est très bon pour faire du marketing, on est très bon pour mettre des règles tatillonnes. Vous allez parler tout à l'heure des ZFE, alors là, on est très bon pour ça, on adore empêcher de tourner en rond. Par contre pour faire de la croissance ou de l'activité, alors là il n'y a plus personne. Et donc c'est ça qui est inquiétant, c'est que nous on veut mourir guéri, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement on respecte toutes les règles, on a mis des réglementations partout. Donc on est guéri entre guillemets, mais on est mort, donc ça ne sert à rien. Mais est-ce que Marc, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive de la part de Trump, qui parlant tout le temps, etc., n'ayant visiblement aucun surmoi, peut-être peut franchir des lignes qu'il aurait intérêt à ne pas franchir? Il y a une chose qui m'a inquiété hier, c'est qu'il a dit qu'en fait il voulait un dollar plus faible. Ça c'est très dangereux. Parce qu'effectivement, si le dollar baisse vraiment, à ce moment-là, les investisseurs étrangers vont être apeurés. Ils vont ne plus avoir confiance dans les États-Unis. Or, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis ? C'est pas compliqué, c'est justement le rôle du dollar. Le dollar, c'est toujours la réserve de change dans le monde. C'est toujours le moyen des transactions dans le monde. Vous voyez, 50% des transactions mondiales sont en dollars. Alors que le commerce américain, c'est que 11% du commerce mondial. Donc ce qui veut dire que si jamais demain on a une crainte, et là, Trump fait une erreur, je pense, de ce point de vue-là. Autant je comprends les tarifs douaniers pour faire mal à la Chine, parce que le problème, c'est la Chine, disons-le. Bien sûr, essentiellement avec nous. Les Américains ont assez d'avoir des déficits commerciaux énormes avec la Chine, et également avec l'Union européenne. Mais si jamais le dollar baisse trop, alors là, ça peut créer une crise de confiance, et ça peut faire mal à l'hégémonie du dollar, et là, les Américains peuvent vraiment s'effondrer. Donc je pense que là, il faut qu'ils s'arrêtent. Ouais. Et moi, je pense que là, c'est ce qu'il va faire. On voit bien, même avec Elon Musk, ça commence à chauffer un petit peu. Donc il va certainement temporiser. Oui, ça va se calmer. C'est un négociateur. Moi, je pense qu'il veut de la négociation. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire à beaucoup de pays, notamment asiatiques, hors Chine, il est en train de leur dire, voilà, si vous continuez d'utiliser le dollar dans vos réserves de change, dans vos transactions, je ne vous mets pas de droits de douane. C'est de la négociation. Oui, c'est de la négociation. Donc à partir de là... Il demande beaucoup pour avoir en partie ce qu'il veut. On ne sait pas si c'est vrai, mais a priori 70 pays auraient déjà demandé de négocier avec les États-Unis. Ce que disent les Américains. Toujours est-il que... Voilà. Mais, encore une fois, le problème, il est très clair. L'enjeu, c'est l'emploi. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est le chômage. Or, nous, déjà, en France, nous sommes déjà sur une récession. Le PIB français a baissé au 4e trimestre, il va sûrement baisser au 1er. Il y aura certainement une révision à la baisse des prévisions de croissance, donc ça veut dire plus de chômage. Alors qu'aux États-Unis, il y a un taux de chômage de 4,2%, donc c'est le plein emploi. Donc à partir de là, même s'il y a un à-coup économique, comme les Américains partent de 3% de croissance, notons que cette crise coûte 1 point de croissance. Disons que cette crise nous coûtera plus cher. En poids relatif, oui, parce en gros, aux États-Unis, ils vont tomber peut-être à 1,5-2% de croissance, mais nous, comme on est à déjà 0,5, c'est-à-dire quasiment rien, on peut tomber à moins 0,5, voire moins 1. Donc ça serait une récession dramatique, avec l'air du chômage. Et le drame, c'est que nos dirigeants ont tellement fait n'importe quoi avec les données publiques depuis des années, qu'on n'a pas les moyens de relancer la machine. On a déjà une dette publique qui est énorme. Regardez, l'année dernière, on a eu les chiffres. La France est le seul pays, le seul grand pays de l'Union européenne qui a augmenté son déficit public, qui bat des records de dette publique. 1000 milliards d'euros entre 2017 et 2024. Mais surtout, le problème, c'est que la dette a explosé, alors que le PIB, la richesse qu'on crée, n'a pas augmenté à l'aune de cette dette. Il y a à peu près 430 milliards d'écarts qui ont disparu. Et quand ceux qui vous disent « non, mais ça coûte rien, la dette, on s'en fiche », regardez, la charge d'intérêt de la dette, cette année, va atteindre 70 milliards d'euros. Fichu en l'air. Plus que le budget de l'éducation nationale de la défense. Marc Toiti, effectivement, on n'est pas très heureux d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais enfin, elles sont là. Il faut rester dans la réalité. Ce qu'il faut néanmoins dire, c'est que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc moi, je pense que là, les marchés boursiers vont encore baisser pendant quelques jours. Ça sera, voire quelques semaines. On pourra ensuite repartir à la hausse. Mais il faut aplanir la situation. Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le prix du pétrole baisse. Oui, absolument. Comme le prix du pétrole baisse, ça devrait permettre, si c'est répercuté à la pompe, ce qui est rarement le cas malheureusement en France, mais ça pourrait quand même permettre de limiter là aussi l'inflation. Vous voyez que même dans les mauvaises nouvelles, on peut trouver quand même des bonnes nouvelles. Et on va voir si effectivement ça va jouer sur les zones à faible émission. On va en parler tout de suite.